Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo cosplay. D'abord je vais juste vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne les 2 semaines précédentes. C'est tout simplement parce que j'ai eu une infection dentaire. En fait j'ai une dent de sagesse ici qui pousse sur le côté, donc les dents normalement vous voyez elles poussent comme ça. Et ben celle-là elle fait comme ça. Et du coup ça m'a créé une infection, j'étais en PLS, je pouvais vraiment plus bouger, j'arrivais pas à dormir. J'étais obligée de rester droite. De dormir assise. J'ai pris des antibiotiques pendant 2 semaines, j'étais très fatiguée. Et la douleur, franchement, je vous jure, j'ai jamais eu aussi mal de ma vie quelque part. Donc j'étais vraiment éclatée. Mais voilà, je suis de retour, j'espère que ça vous fait plaisir. Et pour me faire pardonner, je vous sors un cosplay que beaucoup voulaient revoir. Et en plus c'est une nouvelle tenue, regardez-moi ça. Et du coup dans cette vidéo je vais vous montrer 3 cosplays différents de Mitsuri, voilà. Parce que celui-ci du coup c'est mon 3e cosplay Mitsuri, j'en ai déjà 2 autres. La tenue de pourfendeur classique. Et j'ai aussi le yukata qu'elle porte au début de la saison 3, donc quand Tanjiro il arrive au village des forgerons et que Mitsuri elle est dans les bains, voilà. Mais je vais commencer par vous présenter celui-ci et puis je vous montrerai les autres plus tard dans la vidéo. Voilà, je sais que Mitsuri du coup c'est le cosplay préféré de beaucoup de gens qui me suivent. Après c'est avec celui-là que je me suis fait connaître vers les débuts, donc c'est normal. Et vous savez que c'est mon perso préféré, hein. J'ai même le tatouage de la marque, voilà, ici on le voit pas très bien, mais vous savez à quel point j'aime ce perso. Mais aujourd'hui on va parler cosplay. Du coup on est parti pour la review de la tenue du 5e anniversaire, donc celle que j'ai eue le plus récemment, que vous venez de voir dans l'intro. Faut savoir que je l'ai mis dans un autre sachet parce que le cosplay est arrivé dans un sachet où c'est genre une sorte d'autocollant, et du coup une fois qu'on l'ouvre après c'est un peu compliqué à refermer, donc j'avais en rap quelques pochettes comme ça, vous voyez, avec les trucs coulissants comme ça pour fermer correctement. C'est pas plus mal, ça évite que les petites pièces se perdent, surtout que il y a quelques petits accessoires ici qui sont assez importants, je vais vous montrer tout ça. On va commencer par la jupe, juste ici, qui est très très jolie comme vous pouvez voir. Donc ici sur le côté vous avez une petite partie élastique, voilà, qui est extensible, ça c'est assez pratique. Surtout pour l'enfiler, voilà, comme ça vous la mettez tranquille, vous êtes sûr que ça tient, mais en même temps ça vous sert pas trop. Vous avez quand même à l'arrière une petite tirette juste là. Voilà, qui descend jusqu'ici. Principalement du tissu vert, mais vous voyez que entre chaque petit pli, vous avez une partie rose. Donc c'est juste dommage parce que ici à l'arrière, il y a une couture qui a lâché. Alors il était déjà comme ça quand je l'ai ouvert, donc c'est pas mon gros fiac qui l'a cassé. Mais si vous voulez comparer, voilà, c'est censé être cousu un peu sur le haut pour qu'on voit pas trop le tissu rose. Ici bon c'est pas le cas, après voilà ça se recoue très facilement, et en plus cette couture là elle est vraiment à l'arrière, donc pas voyant, franchement je pense même pas que je vais la recoudre, j'ai un peu la flemme, je vais pas vous mentir, sachant que en plus le haut de la jupe du coup on ne le voit pas forcément parce qu'il y a la ceinture que je vais vous montrer du coup de suite. Mais en tout cas très jolie jupe, je trouve ça très beau, les couleurs, voilà, c'est du tissu assez basique, ça y a pas de, c'est pas un truc particulier, les coutures sont ok. Alors je vais pas montrer le bas de la jupe mais ça fait un peu cet effet un peu froufrou aussi. Alors la ceinture dont je vous parlais du coup, pareil, vous avez cette sorte de petit tissu un peu froufrou. Vous avez vraiment la partie principale. Je fais exprès de pas enlever les 2 petites ici, je vais vous expliquer pourquoi après. Ceinture principale qui en fait est un petit peu petite comparée aux 2 autres. C'est-à-dire que normalement elle fait le tour comme ça. Là vous voyez que c'est un petit peu compliqué à fermer. Donc je me demande s'ils se sont pas plantés sur la taille de la ceinture, qu'ils m'ont mis une autre taille, c'est possible. Parce que concrètement, ça c'est une des 2 ceintures qui est par-dessus. Bah celle-là vous voyez que je suis large, j'ai du rame et tout, je peux la fermer tranquillement. Oui, la grosse ceinture principale, vous êtes censé la fermer avec un petit système de scratch, voilà, assez simple. Hop, ASMR. En fait, ce que je fais, c'est que vu que les 2 ceintures ici sont assez longues, bah, je la mets quand même et elle tient grâce au fait que les 2 petites ceintures sont attachées. Donc en fait il y a juste ici sur l'arrière cette partie là qui a pas de ceinture, la ceinture ça peut être à peu près là. Mais du coup on ne le voit pas parce que je mets les... Je sais pas si dans ce cadre là c'est aussi un aori, est-ce que c'est plus un kimono, je connais pas trop les vêtements traditionnels japonais etc. La partie rose, on va dire ça comme ça, je la mets par dessus, alors que normalement dans le design que je vais vous montrer, vous voyez que rentre ici au niveau de la taille et ça se met en dessous de la ceinture, et du coup ça ne dépasse pas par dessous. Moi je trouve ça aussi plus joli par dessus, et puis ça me permet de cacher la ceinture, donc c'est pas mal. Mais je vous montrerai ça plus en détail du coup dans la partie résultat. Écoutez, tant qu'on y est, du coup je vais vous montrer probablement ma partie préférée parce que bah voilà, vous savez que j'adore le rose. Bon, l'intérieur comme vous voyez n'est pas doublé, mais c'est pas très grave parce que de toute façon ça se met comme une veste, hein. Je peux vous le mettre ici pour vous montrer. Voilà, ça s'enfile juste comme ceci. Alors vous pouvez voir que les manches sont très longues. Sur le bas du coup ici vous avez des petits motifs de fleurs que je trouve trop jolis. Et alors, petite astuce pour les conventions, si jamais vous n'avez pas de poche, vous pouvez le mettre ici dans la manche parce que du coup ça va tomber tout en bas.
Et vous pouvez voir que ici tout le contour est fermé, donc en fait vous aurez juste un truc, je sais pas, votre téléphone ou un élastique ou quelque chose comme ça qui va pendre là-dedans. Voilà, c'est la petite strap, je sais que beaucoup de cosplayers de Demon Slayer font ça, donc je partage. Voilà, partie très jolie. Alors vous pouvez voir que effectivement, vous pouvez voir que c'est un petit peu court ici, mais c'est pas grave vu que c'est pas une partie qui se ferme. Parce que du coup sur l'artwork, ça arrive plutôt ici, mais moi c'est impossible que ça arrive ici à cause de ceci. Mais je trouve ça sympa aussi. Et alors vous avez du coup deux petites broches comme ceci que j'ai laissées dessus par pure flemme parce que à quoi bon les enlever si c'est pour les remettre à chaque fois. C'est tout simplement une petite épingle comme les épingles de sûreté, etc. Petit bémol, ils sont arrivés, il y avait un cœur et un côté qui s'était décollé et qui était au fond du sac, et alors sur celui-ci c'était les deux du côté, donc je les ai recollés avec juste de la colle basique qu'on trouve en Action, voilà. Et ça tient très très bien, donc voilà, un petit peu fragile, mais heureusement j'ai pas de petite partie qui s'est perdue pendant le transport parce que ça aurait été plus embêtant. Ça me dérange pas forcément de recoller ce genre de pièces, mais pour ça il faut qu'elle soit dans le sac. Parce que si par exemple c'est au moment de l'emballage que ça pète et que la pièce finit par terre, je suis un peu embêtée. Moi je vais pas, à moins de trouver une sorte de fausse pierre précieuse qui fait exactement la bonne forme, la bonne couleur, ou alors essayer d'y aller avec de l'impression 3D, mais ça aura pas le même effet que les autres autour, donc ça va peut-être casser un peu le truc. Ensuite du coup on a la chemise. Alors la chemise je vais pas pouvoir la porter parce qu'elle est un peu trop petite pour moi, mais j'ai trouvé une astuce, je vais vous expliquer tout ça. Si on essaye de la comparer avec la chemise de la tenue de Pourfendor, la seule différence c'est que les boutons ils sont roses, le col est plus en mode un peu froufrou comme le reste, et pareil ici au bout des manches. Mais sinon, en dehors de ça, le reste de la chemise c'est exactement la même chose, c'est juste une chemise blanche avec du coup la petite ouverture ici au niveau de la poitrine. Vous voyez que j'arrive quand même à l'enfiler, mais vous allez très vite comprendre où est le souci. Voilà. Déjà ici au niveau des épaules, vu que j'ai quand même les épaules assez larges, vous voyez que c'est un petit peu compliqué, mais bon, c'est toujours au même endroit que ça coince. C'est à chaque fois quand j'ai un cosplay qui va pas, les trois quarts du temps c'est à cause de ça. C'est même marrant de se dire que j'arrive pas à mettre la chemise de Mitsuri parce que j'ai une trop grosse poitrine. Un peu contradictoire, mais bref. Donc malheureusement je ne peux pas la mettre, mais j'ai trouvé une petite astuce. Si vous êtes attentif, vous avez peut-être déjà compris, vu que je vous disais que c'était quasiment la même chemise que sur la tenue de Pourfendor, ce que je fais tout simplement c'est que j'utilise la chemise que j'ai de mon cosplay de Pourfendor. Du coup je vais pas vous la montrer maintenant, je vous la montrerai après dans la review du coup de la tenue de Pourfendor. Le résultat directement porté, et vous verrez qu'effectivement c'est pas très choquant, on voit même pas la différence. Je pense que si je vous l'avais pas dit, personne n'aurait capté que c'est pas la bonne chemise, donc Alors ensuite, petit accessoire assez important que j'ai oublié pendant les trois quarts de la partie résultat, mais je vous ai quand même filmé un plan avec parce que je m'en suis rendu compte. Ce sont de petits accessoires pour cheveux, je sais pas s'il y a un nom aussi, moi ça me fait penser au truc que mettent souvent les grands-mères, vous voyez. Petit chapeau, alors c'est tout simplement juste une pince. En fait c'est la fleur qui a une pince et la pince passe à travers le petit filet ici. Vraiment très très simple à mettre, hein. Hop, voilà, un petit coup par ici et c'est fixé, ça tient très bien. Bon là je l'ai mis à l'arrache, hein, mais c'est assez sympathique. Je trouve ça mignon en vrai parce que c'est vrai que sur mes autres tenues Mitsuri il n'y a pas d'accessoires dans les cheveux. Donc ça rajoute un petit truc en plus, ça va très bien avec le reste du cosplay, vous allez voir, moi je trouve ça très très joli. Et encore une fois, quand on fait beaucoup de cosplay et du cosplay placard comme moi, ça peut être très pratique parce que du coup, comme je vous disais, vu que la fleur et le filet ne sont pas fixés ensemble, vous voyez là je peux la retirer. Je peux réutiliser juste la fleur si j'en ai besoin pour un autre cosplay, ça peut être très très sympa. Donc ça c'est pratique, on aime bien en tant que cosplayer quand il y a des petits accessoires comme ça. Dernier accessoire pour ce premier cosplay, c'est tout simplement la petite chaîne avec les perles. Alors du coup je pourrais très bien le porter en tant que collier. Voilà. Du coup il se met ici au niveau de la poitrine, et alors la subtilité c'est que c'est pas juste comme ça une fois, c'est que il est replié en deux. Et du coup il y a deux couches. Au niveau de la veste, vous avez sur le bord des sortes de petits motifs, ça me fait penser à des petites feuilles, avec des trous. Donc en fait ce que je fais c'est que je passe ici une partie du collier à l'intérieur du trou. Hop. Et comme ça, de l'autre côté j'ai juste à attacher les épingles entre elles et ça donne cet effet là. Vous allez voir du coup dans quelques minutes, hein, parce que là on est sur la fin de la review du premier cosplay. Mais voilà, pareil, c'est un truc que je pourrais très bien réutiliser pour d'autres persos aussi, donc c'est sympa, on dit pas non. C'est juste un peu dommage le système d'épingles parce que j'ai un peu galéré à essayer de les cacher pour qu'elles soient pas trop voyantes.
essayer de comprendre comment je pouvais les attacher pour qu'elles soient le moins visibles possible. Après voilà, ça peut se remplacer très facilement aussi, hein, si vous préférez juste une sorte de petite pince, vous voyez, genre un petit anneau comme une boucle d'oreille ou quelque chose comme ça. Vous pouvez très bien le changer vous-même aussi, donc ça c'est pas mal. Mais en tout cas pour le prix, je trouve qu'il est vraiment super ce cosplay. Du coup celui-ci je l'ai pris sur AliExpress, il m'a coûté environ 40 € si je ne dis pas de bêtises. Du coup sans perruque, hein, parce que je l'avais déjà, c'est la première perruque que j'ai eue, hein, Mitsuri, c'était mon tout premier cosplay. Du coup ouais, juste la tenue c'était une quarantaine d'euros, ça arrivait assez vite, voilà. Je la trouve très très jolie et franchement vous allez voir le résultat, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi c'est clairement ma préférée des trois. Je trouve que les couleurs sont trop belles, ça lui va trop bien, j'aime trop le design, et même je trouve que c'est celle qui me va le mieux aussi. Donc voilà, je vous laisse avec la partie résultat. Et nous, on se retrouve juste après pour la review du deuxième cosplay. Tada! Voilà le résultat, je le trouve incroyable. Du coup, comme je vous disais dans la partie review, j'ai simplement mis la chemise que j'avais déjà avec mon cosplay de la tenue de pourfendeur de Mitsuri. Donc vous voyez que ici, il n'y a pas de manche et c'est trop bien parce que ce cosplay tient déjà très chaud. Donc ici, je porte la tenue du 5e anniversaire de Demon Slayer. Voilà, pour les 5 ans, ils nous ont sorti un petit artwork avec plusieurs personnages avec des tenues spéciales, dont celle-ci pour Mitsuri qui, j'avoue, giga de coup de cœur dès le début. Et franchement, je pense que je préfère même cette tenue à sa tenue de pilier. Sa tenue de pilier, je trouve qu'elle est assez basique. Ce que j'ai toujours trouvé dommage avec Mitsuri, c'est que tous les autres piliers, ils ont leur propre aori avec des motifs bien particuliers pour les reconnaître, etc. Mitsuri, elle a juste un aori blanc. Ça lui va très bien, hein, mais je trouvais ça un peu dommage qu'il soit pas, je sais pas, dégradé rose et vert ou quelque chose comme ça pour matcher avec ses cheveux. Après, ça faisait peut-être un peu trop. Mais par exemple, celui-ci, je le trouve vraiment très très beau. Voilà, c'est rose avec des sortes de petits motifs. Vous avez les bords verts. Et ici, sur le bas de la manche, vous avez même des petites fleurs de cerisier. Enfin, franchement, je le trouve incroyable. La jupe ici, je la trouve très très belle aussi. Voilà, une sorte de petit... On a une alternance de rose et de vert, voilà, le même que sur le centre du kimono. Et je vais aussi vous montrer mon nouveau trépied parce que vous remarquez que pour une fois, pour les reviews cosplay, je vous filme pas à l'arrache avec la caméra en main. La caméra, elle est posée sur un trépied, elle est stable, donc je peux bouger dans tous les sens, voilà. Je peux faire les vagues comme ça. Voilà, là vous voyez que je peux vous laisser, je peux bouger, voilà, tout va bien. Là on a aussi un petit support pour pouvoir mettre le téléphone, donc par exemple quand je vais en convention, si je veux faire des petits TikTok, etc. Je suis plus obligée de poser mon téléphone au sol, un peu à l'arrache. J'ai juste à déclipser ça, je peux l'ajuster, mais là vu que j'ai mis la caméra, je l'ai enlevé, sinon ça gênait un petit peu. Du coup c'est très pratique pour les vidéos. Je peux régler la hauteur très facilement, franchement il est super stable. Très étonnée parce que je l'ai eu genre à 10 € sur AliExpress, et en plus vu que ma caméra elle me suit, c'est vraiment trop bien. Regardez, oui. Là du coup je vais pouvoir vous montrer un peu plus facilement ce que je voulais vous montrer vu que je n'ai pas la caméra en main, donc je peux me tourner correctement. Ce qui est bien c'est que c'est une grande ceinture, donc vraiment cette partie là sur laquelle il y a deux petites ceintures qui se fixent, donc en fait j'ai juste mis les deux ceintures par-dessus la grande et du coup ça tient. Et du coup voilà, petit make-up, bon vous avez l'habitude, hein, les petites étoiles. Ici je fais du coup pour faire ces grains de beauté, moi je fais des petits cœurs parce que voilà c'est le pilier de l'amour, c'est mignon, ça fait des années que je la fais comme ça et j'aime beaucoup. La perruque, bon en vrai ça va, je l'ai restylisée vite fait ce matin en la portant parce qu'elle a passé les 6 derniers mois dans un sachet, donc les franges c'était un peu emmêlé vu qu'il y a de la laque, ça collait, enfin c'était un peu un bordel, donc j'ai tout relavé au niveau de la frange. J'ai pas refait toute la perruque, j'avais la flemme j'avoue, j'ai juste relavé la frange, recoiffé et puis j'ai refait un peu les petites mèches, je trouve ça sympa. La jupe elle vole très très bien quand je tourne, regardez, hop là. Alors j'ai pas mis de jupon parce que il fait presque 30 degrés et la flemme, mais si je la sors en convention je mettrai un jupon, mais là de toute façon vu que sur mes vidéos TikTok etc on verra ici, c'est pas trop choquant. En tout cas voilà pour la première tenue du coup qui est la plus récente que j'ai reçue il y a peut-être une semaine ou deux. Bon, alors petit aparté, je vous refilme ça du coup après avoir fait la fin de ma présentation etc. Je suis un boulet, j'ai oublié de mettre ce petit accessoire, du coup voilà je vous refilme juste vite fait ce que ça donne, hein, parce que c'est quand même assez voyant. Voilà, je me suis dit je vais le mettre après et puis je me suis dit je vais commencer à filmer. C'était le truc que j'étais censée mettre en dernier, j'ai oublié. Bon du coup là je vous rassure, j'ai pas encore commencé à faire toutes mes petites vidéos pour TikTok, donc c'est pas si grave, ce sera juste pour la vidéo YouTube, je suis désolée. Donc si jamais pendant l'outro de la vidéo je n'ai de nouveau plus, c'est normal, c'est parce que je viens de la filmer. Donc là vous voyez un petit peu ce que ça donne quand même. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous est déjà arrivé d'oublier les accessoires comme ça. Moi je sais que quand j'avais fait March 7 donc à Star Rail, que je vais bientôt refaire d'ailleurs, j'avais fait genre une trentaine de vidéos sans mettre le gant. Du coup quand je me suis rendu compte j'étais en mode merde. Mais bon ça arrive souvent, hein, les petits accessoires comme ça on s'en rend compte après avoir tout filmé, donc là ça va, j'ai pas encore commencé donc tant mieux.
Mais voilà, pardon. On est parti du coup pour la review du deuxième cosplay. Donc c'est la tenue de pourfendeur de pilier, voilà, c'est celle qu'on voit le plus souvent sur Mitsuri, c'est cette tenue iconique. Elle est très très stylée, mais personnellement c'est celle que je préfère le moins des trois en termes visuels. Après voilà, c'est une tenue très classique, mais du coup je vais pas avoir grand chose à dire dessus, mais je vais quand même vous montrer tout ça, c'est parti. Du coup je vais commencer par la chemise, vu que je vous en parlais dans la première review, et là vous allez mieux comprendre. Tout simplement, c'est une chemise à manches courtes. Je vais la mettre pour vous montrer. Mais ça, franchement, je trouve que c'est une superbe idée qu'ils ont eue. C'est pas le cas sur tous les cosplays Mitsuri, mais justement, je trouve ça très bien. Moi, je préfère comme ça, sincèrement. C'est une chemise à manches courtes. Donc ça évite de mourir de chaud parce que sa tenue de pourfendeur c'est quand même 3 couches. Je l'ai déjà fait parce que avant je la faisais avec un autre cosplay que j'avais revendu parce que il était un peu trop juste et j'étais pas à l'aise dedans. Mais du coup à l'époque je le faisais avec vraiment une vraie chemise blanche avec des manches longues, et je peux vous dire que le combo chemise blanche plus chemise noire plus le Henri par dessus, niveau chaleur, sachant qu'en plus la perruque elle est vraiment mastoc et elle tient très chaud, elle est très lourde, genre elle a tendance à glisser très facilement. C'était un enfer. Et un bonjour je me suis dit bah attends, Mitsuri c'est quand même ton perso préféré, c'est quand même un de tes cosplays les plus emblématiques, tu peux te faire plaisir et juste racheter un nouveau cosplay qui est meilleur, dans lequel tu te sentiras mieux, etc. Donc, je me suis dirigée vers celui de chez Easy Cosplay. Et c'était la première fois que je commandais chez eux, c'était il y a peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Et du coup j'avais passé une commande et j'avais pris du coup Mitsuri et Anna en même temps. Le cosplay Mitsuri ici il était pas très cher franchement. Il était en promo, il était à 30€. Parce que généralement c'est vrai que Easy Cosplay ils ont des prix un petit peu plus élevés qu'ailleurs. Mais c'est compensé par le fait qu'ils ont beaucoup plus de diversité au niveau des tailles déjà, parce que c'est un des sites où je trouve souvent des cosplays que je ne trouve pas ailleurs à ma taille, mais aussi juste que je ne trouve pas ailleurs tout court parce qu'ils ont beaucoup plus de licences. Par exemple mon cosplay de Shinigami vient de chez eux, je l'ai jamais vu dans une autre boutique cosplay, que ce soit Dokidoki, Uwowo, Mi Costume, etc. Ils font souvent des trucs un peu plus niches, alors parfois un peu plus chers, mais comme je vous disais, il y a plus de diversité au niveau des tailles et plus de choix, donc moi je trouve ça sympa. J'aime beaucoup Easy Cosplay, mais c'est vrai que quand j'ai l'occasion d'acheter ailleurs, avant, je vais plutôt acheter ailleurs, mais Easy Cosplay c'est un peu mon dernier endroit où je vais me tourner parce que c'est souvent un petit peu plus cher. Donc si je prends là-bas, c'est que j'ai pas trouvé ailleurs, concrètement. Mais c'est pas pour ça que c'est un mauvais site, hein. Franchement j'aime beaucoup leur site, c'est juste que voilà, niveau budget, des fois ça coince un peu. Et donc tout ça pour dire, depuis tout à l'heure je fais un monologue avec cette chemise, j'ai l'air d'une gogole. Mais donc les manches courtes, ça c'est vraiment super, vous voyez que la forme tombe très bien. Voilà, rien de plus à dire sur cette chemise, mais du coup, les mises du coup avec la tenue du 5e anniversaire, c'est juste j'aurais peut-être pu remonter le col pour faire un peu comme l'autre, mais franchement je trouve pas ça choquant. Ça va très bien avec, et du coup j'ai pas les sortes de froufrous ici au niveau des bras. J'aurais pu mettre les petites manchettes que j'avais pour Sweetheart, mais j'avoue j'y ai pas pensé sur le moment. Et puis j'ai eu un peu la flemme, et puis en vrai c'est pas choquant, donc je trouve pas ça si grave. Ensuite du coup on passe à la chemise. Je vais vous montrer du coup l'arrière tout d'abord. Le petit symbole que tous les piliers ont dans leur dos. Je sais que ça veut dire quelque chose mais je me souviens plus, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, chemise assez simple, très jolie, très confortable. Peut-être même un petit peu grande pour moi maintenant parce que j'ai perdu du poids depuis que je l'ai commandé. Vous voyez qu'au niveau des manches, voilà, je nage un petit peu dedans, mais c'est pas très grave. Les boutons du haut, du coup, ne se ferment pas. Ça, c'est des fausses coutures. Voilà, c'est juste une ligne. Vous voyez qu'ici, ça ne s'ouvre pas. C'est une fausse couture. C'est à partir d'ici que ça s'ouvre. Et du coup, vous pouvez le mettre comme ceci. Voilà. C'était assez sympa. Bon, comme je vous disais, peut-être un petit peu grand pour moi maintenant, mais après, c'est pas très grave parce que quand je mets la jupe par-dessus, ça centre un petit peu, ça tire un petit peu, ça serre, et du coup ça me va mieux. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais les boutons sont quand même assez résistants. Vous voyez que ici il y a quand même alors je sais pas si c'est un gros fil ou un petit fil qui a été passé plein de fois, mais c'est résistant. Voilà, je peux même me permettre de tenir la chemise par le bouton. Vous voyez que ça tient, ça ne s'arrache pas, donc très résistant à ce niveau-là, ça c'est pas mal. On en a marre des boutons de cosplay qui pètent à la moindre occasion. Dès que tu le tires à peine pour essayer de le mettre, pouf, le truc il s'envole, il part à l'autre bout de la terre là. Alors ensuite la jupe, bon c'est assez basique, mais il y a une petite subtilité que j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout simplement une jupe noire, voilà, très classique. Donc ça c'est une jupe qu'on pourrait trouver facilement ailleurs, mais ce que je trouve vraiment bien, comme vous voyez, comme vous avez sûrement remarqué, c'est que
Bon déjà elle est élastique donc ça c'est pas mal. Mais vous avez ici sur le haut de la jupe des petites attaches ici pour passer la ceinture. Et vu que la ceinture des piliers elle est blanche, bah du coup c'est pas choquant. Vous allez le voir juste après du coup avec le résultat du deuxième cosplay, donc celui-ci. On ne remarque même pas les petites attaches parce que du coup bah ça se fond parfaitement. Du coup c'est vrai que j'ai pas vu d'autres sites de cosplay faire ça. Après peut-être que c'est le cas, hein, j'ai pas commandé partout non plus. Mais il me semble que c'est les seuls à faire ça, je dis peut-être des bêtises. Mais je trouve ça très très chouette, parce que du coup ça permet que la ceinture ne glisse pas. Surtout avec le katana que je vais vous montrer aussi, je vais en profiter pour le flex. Vu que le katana du coup, on le range ici dans la ceinture, le fait qu'il y ait les petites attaches, ça permet que la ceinture se barre pas avec, parce que ça pèse quand même son poids. Hein. Alors YouTube, me censurez pas, c'est du bois. Ce n'est pas une vraie arme, je ne vais pas être violente avec, s'il vous plaît. Tada! Je le trouve trop trop beau. Pour ceux qui demandent, le katana ici, je l'avais tout simplement acheté à la Medinasia, à la première que j'avais fait en cosplay d'ailleurs. C'est quelqu'un qui m'avait dit ah ils vendent des katanas Demon Slayer sur ce stand, pas trop cher ça va. Bon 30 €. Je pense que j'aurais peut-être pu le trouver moins cher en ligne même si je suis pas sûre. Mais l'avantage c'est que vu que j'étais en Mitsuri ce jour-là, j'avais juste à l'acheter et puis je l'ai rajouté sur mon cosplay directement. Et l'avantage du coup c'est que vu que c'est du bois, vous pouvez voir ici parce que voilà il a un petit peu vécu là, on voit que la peinture c'est un petit peu écorché, vous voyez que c'est du bois. L'avantage c'est que du coup vous pouvez aller en convention avec. Il passe les contrôles de sécurité parce qu'évidemment les répliques en métal c'est interdit parce que vous pouvez tuer quelqu'un avec. Bon après avec ça je pense que tu peux quand même assommer quelqu'un si tu vas assez fort. Mais ça passe en tout cas. Et je le trouve très très sympa voilà. Avec le fourreau du coup le petit bord rouge, voilà ça y a pas de. Vous voyez qu'il a un peu vécu sur le bas. Faudrait que je le frotte un petit peu. C'est vrai que j'y pense jamais parce que c'est une partie qu'on voit pas. Parce que voilà j'aime beaucoup son katana et quand on aura déménagé si on a la place j'aimerais trop l'exposer comme ça vous voyez. Surtout qu'on a celui de Obanai aussi. Mais ça je vous le remontrerai quand je referai Obanai parce que c'est prévu que je le refasse. Je sais pas encore si ce sera en gender band ou juste son cosplay classique, je sais pas du tout mais vous verrez ça, n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater ça. Vu que depuis tout à l'heure je vous parle de la ceinture, je vais vous la montrer. Voilà, très très basique, elle est très très longue. Si je vais faire la même critique que pour la ceinture de Mizzy, je vous invite à aller voir la review si vous l'avez pas encore vue. C'est que tout simplement vu que c'est une ceinture qui est pas trop rigide, vous voyez ça bouge dans tous les sens, elle est très fluide, vous voyez qu'à force le trou s'étire un petit peu. Après ici voilà c'est pas énorme, sincèrement avec l'ancienne ceinture que j'avais avec mon ancien cosplay Mitsuri c'était pire, mais voilà il faut en être conscient, hein, ça peut s'étirer un petit peu mais c'est pas choquant, ça se voit pas. Ensuite du coup le Aori qui est très 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 grand pour le coup. Quand je mets cette tenue Mitsuri généralement je le mets pas déjà parce que ça tient chaud, mais en plus de ça vu qu'il est vraiment immense, il me donne l'impression que je suis encore plus énorme que ce que je suis. Encore une fois vous avez la même technique, hein, la manche ici, vous pouvez mettre vos petits téléphones là-dedans. Vous voyez ici que c'est très très large. Quand je le mets, même si je le ferme beaucoup, il y a quand même ça d'écart. J'ai vraiment l'impression d'être énorme. Alors que sans, c'est déjà plus sympa. Je trouve qu'il est juste peut-être un peu trop large, mais après bon, je vaut mieux trop large, mais quand même pouvoir le mettre et choisir de le retirer que l'inverse qui soit trop petit, qu'on veuille le mettre mais qu'on sache pas le mettre. Vu que le cosplay a coûté 30 €, vous vous doutez que c'est pas un tissu de ouf. Je sais que par exemple chez Doki Doki il y a la version SSR où genre il y a des sortes de motifs un peu brillants, un peu broderie comme ça. Là c'est vraiment juste un morceau de tissu basique, hein, mais après pour le prix c'est pas embêtant et vu que de toute façon je le mets pas c'est pas grave. Et alors pour finir cette deuxième review de la vidéo, les chaussettes hautes, alors je les trouve un peu cheap mais ça va. Voilà vous voyez que c'est plus type un peu collant, pas doublé, mais au moins ils tiennent parce que j'en ai eu des chaussettes hautes qui ne tiennent pas et au moins ils sont à la bonne taille. Ils ont fait l'effort de les faire plus grands pour les plus grandes tailles parce que comme je vous disais dans la review de Mizzy, c'est pas toujours le cas. Souvent quand il y a des chaussettes dans un cosplay ils mettent la même paire pour tout le monde, ils s'embêtent pas. Quand c'est des chaussettes hautes alors oui je peux les mettre mais elles m'arrivent à la cheville donc c'est un peu compliqué. Mais là du coup c'est des vraies, elles sont bien longues, elles sont assez larges hein, comme vous voyez, je peux mettre mon bras tranquille. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, elles sont pas très très jolies, là elles sont un peu froissées parce que ça fait un moment qu'elles sont dans le sachet aussi. Mais elles sont sympas. Je les ai pas mis dans la review parce que de toute façon on voit pas mes pieds. Mais je les ai déjà mis en convention à la Medinasia de mars 2024 je crois. Je vous mets la vidéo en fiche de toute façon. Parce que j'ai fait un vlog et du coup vous me voyez avec ce cosplay. Donc si vous voulez le voir un peu plus en action etc. Parce que c'est vrai que dans la partie review je vous montre juste vite fait à quoi ça ressemble, mais je l'ai porté toute une journée, j'étais confortable, voilà, j'ai pas eu de soucis, les chaussettes tenaient quand même, sauf sur la fin, vous allez voir, je me souviens qu'il y a un plan de la vidéo où on voit qu'elle se barre petit à petit, mais en général je trouve qu'elle tenait bien comparée à d'autres, donc ça va. Du coup on a fini pour le deuxième cosplay de cette vidéo, je vais vous laisser avec le résultat du coup de la tenue de Pile Mitsuri.
Et nous on se retrouve juste après pour la troisième review, la dernière. Hop, la deuxième cosplay du jour. Donc voilà, là j'ai gardé du coup la chemise blanche qui était en dessous. J'ai juste du coup mis la chemise noire et la jupe. J'ai pas mis les chaussettes hautes parce que pareil on les verra pas en vidéo. Et je mets pas le Aori parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Et puis de toute façon on la voit quand même assez souvent sans, donc c'est pas très choquant. Au pire je le mettrai pour faire 2-3 vidéos, mais ici je trouve que le cosplay me va mieux sans le Aori, parce que vu que le Aori est très très large, alors que là du coup c'est carré, c'est ajusté, c'est à ma taille et tout, donc ça rend très très bien. C'était le seul endroit avec le cosplay Mitsuri à ma taille. Vous voyez du coup la ceinture fait pas de tache et ça fait pas choquant et elle tient très bien. Voilà, très confortable, très simple. Du coup moi je vais continuer de faire mes petites vidéos avec du coup ce deuxième cosplay, et ici on se retrouve pour le troisième. C'est parti. Waouh, affrontement, regarde. Du coup ça y est, on se retrouve pour la dernière review de cette vidéo, la troisième. Je vais vous montrer du coup la tenue qu'elle porte au début de la saison 3 de l'animé. Donc son yukata qu'elle porte au village des forgerons juste après avoir été dans les bains, etc. C'est vraiment le premier épisode. Une tenue que je trouve très jolie, très sous-cotée d'ailleurs, mais vu qu'on la voit que pendant un court moment, je peux comprendre que les gens ne l'aient pas forcément retenue, mais moi je la trouve trop belle. Pour le coup, celle-ci elle va être très très rapide parce qu'il n'y a que 3 parties. Et c'est assez simple. C'est la partie principale que vous mettez vraiment comme ça. Voilà, je peux vous le faire vite fait, hein, vous allez capter. Ça se met tout simplement comme une veste. Et alors vous avez ici, vous voyez que le tissu fait une sorte d'angle. Vous le croisez comme ceci. Hop, et alors ici sur le bord vous avez vous avez une petite ficelle ici pour pouvoir l'attacher. Vous en avez une des deux côtés du coup. Là vous faites votre petit nœud, etc. Vous l'ajustez en fonction de votre taille. Ça c'est pratique parce que du coup on est très très à l'aise dedans. Ensuite vous avez la petite ceinture qui est un petit peu élastique mais pas trop. Voilà, qui se ferme simplement avec un scratch, hein. Attention ASMR. Voilà, vous la mettez autour, vous la fermez. Basique, simple, petit effet brillant, voilà, je trouve ça sympa aussi. Et du coup pour terminer vous avez simplement la sorte de petite veste qu'elle met par dessus, voilà, avec des manches un petit peu longues aussi, plus en mode un peu arc de cercle. Ce que je vais vous montrer avant qui était mauve rose, ça va vraiment jusqu'au pied, voire même il est un peu trop grand pour moi parce qu'il traîne au sol, ce qui est pas censé être le cas. Alors que ici bah ça arrive un petit peu au-dessus du genou, voilà. Très confortable aussi, voilà, tissu très basique aussi. Ce cosplay-ci je l'avais acheté chez New Coskai, qui est aussi un site du coup qui fait des tailles un petit peu plus grandes, mais pas aussi grandes que Easy Cosplay non plus. La qualité, je dirais qu'elle est passable. Je trouve que pour le prix auquel je l'ai payé, c'était peut-être un petit peu cher. Je crois que je l'ai payé 45 €, sachant que le tissu, vous voyez, c'est assez cheap. Voilà, vous avez un tissu assez fragile qui a par endroits, petits endroits où il y a le fil qui se barre un petit peu. Bon, là, je ne sais pas si c'est le chat ou si c'est la petite veste rouge bordeaux qu'on met par-dessus. Mais ici vraiment vous voyez qu'au niveau du dos là, des épaules, vous avez plein de petites bouloches comme ça qui se sont formées. Et c'est là que je soupçonne que ce soit la veste directement, parce que je vois pas comment Roxas aurait pu faire des trucs pareils. C'est un tissu assez fragile, mais il est un petit peu élastique, un peu extensible. J'aime bien le fait que ce soit un petit peu brillant. Le motif de fleurs il est sympa, mais il est pas incroyable non plus. Honnêtement je sais pas trop quoi penser de ce cosplay. Je dirais que c'est... Si on parle juste de la tenue, je pense que sur les 3 visuellement c'est mon top 2. Mais au niveau de la qualité du cosplay, je pense que c'est le 3e. Même s'il est plus confortable. Je trouve qu'il fait un petit peu cheap pour le coup, alors que au final dans les 3 c'est celui que j'ai payé le plus cher. Est-ce que ça les valait? Je suis pas sûre. Niveau chaleur, etc., bah, vu que c'est un truc assez fluide, qui est pas moulant, etc., et qui est ouvert sur le dessous, c'est très confortable aussi. Je l'avais mis notamment pour aller faire des photos à la mer. Je l'avais mis plusieurs fois en convention, notamment en été, genre quand il faisait 30-35 degrés, et ça allait, j'avais survécu. Il est sympa, je le garde parce que je l'ai déjà. Si je l'avais face à moi et qu'on me proposait de l'acheter, je sais pas si je le ferais, ou alors moins cher quoi. Après je pense qu'actuellement il est plus dispo sur leur site, je crois qu'il est en rupture de stock et c'était le seul endroit qui faisait cette taille là, parce que je sais que cette tenue, vous pouvez aussi l'acheter sur AliExpress, sur d'autres boutiques, et je pense que c'est un tissu un peu plus classique que celui-ci. Mais niveau taille, du coup c'est plus petit, donc voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser du coup avec le résultat de ce dernier cosplay, et j'espère qu'il vous plaira autant que les 2 autres. Voilà, du coup le dernier des 3 cosplays, je vais aller vous montrer dans le miroir.
Alors pour le coup celui-ci il est vraiment très simple, hein. Il y a juste du coup cette partie, une petite ceinture et une sorte de mini veste par dessus, voilà. En vrai c'est le plus confortable des trois. La ceinture elle sert pas, elle sert même pas assez je trouve. Genre elle a tendance à glisser un peu. Du coup je vais terminer mes petites vidéos, j'avoue que là je commence à fatiguer un petit peu donc je vais pas en faire énormément avec ce cosplay-ci. Je vais surtout terminer les transitions que j'ai commencé avec les autres etc. Mais j'espère qu'il vous plaît aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel des trois cosplays vous préférez. Et je vous laisse du coup avec la version la plus récente pour la fin de vidéo. Et du coup voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je sais que j'aurais pu séparer les trois reviews sur trois vidéos différentes mais j'avoue que vu que vous avez pas eu de vidéo les 2 semaines précédentes, je me suis dit que j'allais vous faire un petit cadeau pour compenser ça, vous mettre 3 cosplays dans une seule vidéo, on va dire que ça rattrape les 2 vidéos ratées. Et puis pour moi c'était plus simple à tourner aussi parce que l'avantage c'est que j'ai juste à changer de tenue, voilà la perruque j'ai même pas besoin de l'enlever parce que les 3 cosplays ce qui est pratique c'est que vous avez vu c'est des trucs qui s'enfilent comme ça, comme des vestes, comme des chemises, c'est pas des trucs qu'on doit passer comme un t-shirt. Donc j'ai même pas besoin d'enlever la perruque pour les mettre. Je vous ferai bientôt du coup, comme j'en avais déjà parlé, la petite vidéo de ma collection de figurines Mitsuru, parce que je faut savoir que j'en ai plus d'une trentaine. Voilà, j'ai un petit temple avec plein de figurines d'elle, parce que je l'aime de tout mon cœur. Si cette vidéo vous a plu, le petit like, le petit commentaire comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez avec cette vidéo, bienvenue à vous si c'est le cas. Vous pouvez aller voir mes anciennes vidéos, je parle beaucoup de cosplay, des vlogs en convention, etc. Donc si vous aimez le cosplay ça pourrait vous plaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et au revoir, bonne journée. Évidemment on termine avec le classique, affronte mon regard.